sur les rendez-vous partenaires. Chaque trimestre, l'Observatoire de la Banque Thémis recense le nombre de procédures collectives. Pour parler des derniers chiffres, nous accueillons aujourd'hui Benoît Desterac, le directeur général de la Banque Thémis. Bonjour. Bonjour. Florent Berkmans, associé, transformation et restructuring chez Eight Advisory. Bonjour. Bonjour. Et Hélène Bourboulou, administrateur judiciaire chez FHB. Bonjour. Bonjour à tous. Les derniers chiffres qui ont été publiés donc sur le troisième trimestre, on constate entre le troisième et le deuxième une baisse de 18% du nombre de procédures collectives. Comment analysez-vous ces chiffres ? Alors, je rappelle que l'Observatoire concerne que les entreprises qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si on prend une tendance sur l'année, on est en fait à 1% d'augmentation. Et ce que l'on voit, c'est que tout ce qui est entreprise supérieure à 15 millions d'euros et 20 millions d'euros sont en très forte baisse, moins 21 et moins 38%. Donc l'essentiel de l'activité est bien sur les entreprises de petite taille, entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Florent, vous, quelle est votre analyse sur les derniers chiffres ? Je partage parfaitement, nous on le voit bien dans les dossiers qu'on traite et qu'on accompagne, cette tendance. À noter simplement qu'on s'arrête au troisième trimestre et depuis on voit beaucoup de consultations de clients qui viennent nous voir et de nouveaux projets de sociétés qui sont en retournement dans toutes les phases, très tôt comme très loin dans les difficultés. Vous, Hélène, en tant qu'administrateur judiciaire, quel regard portez-vous justement sur les derniers chiffres ? Alors, je pense qu'effectivement, il faut être prudent parce qu'il y a quelques tendances sectorielles qui sont à relever, qui se poursuivent et qui sont un peu décorrélées des chiffres qui viennent d'être annoncés, puisqu'on constate qu'il y a toujours des difficultés dans la distribution, dans le retail, qui sont même plutôt croissantes. En témoigne et en justifie le nombre de consultations plutôt croissant qu'on a depuis un mois, voire l'augmentation de défaillances sur des désignations plus récentes, donc qui n'apparaissent pas encore dans les chiffres trimestriels, mais qui montrent effectivement une fragilité. Il y a d'autres secteurs, je pense que Florent, vous êtes aussi confronté à un certain nombre de difficultés sur des secteurs comme le bâtiment. Tout à fait. Sur le bâtiment, les annonces pour la construction du neuf l'année prochaine sont annoncées à moins de 10%. Ce qui fait que tous les intervenants, tous les sous-traitants de ce secteur vont avoir des activités beaucoup plus faibles et doivent anticiper cela avec des coûts qui sont pour la plupart dans ces sociétés assez fixes. C'est une tendance qui est du coup profonde selon vous ? C'est une tendance sur la distribution, en tout cas, qui montre... Je pense que le bâtiment est conjoncturel. On a toujours eu des grands cycles dans le bâtiment. Donc, pour le bâtiment, c'est conjoncturel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des entreprises qui disparaissent. Ce qui concerne la distribution et le retail, je pense qu'on est sur des tendances beaucoup plus profondes, avec des disparitions d'acteurs programmés, parce que c'est le reflet de changements de mode de consommation, de changements de mode de distribution, la digitalisation de l'économie. On en parle et on en voit le reflet dans les entreprises en difficulté. Quel est l'apport de la loi Pacte, selon vous, sur le traitement des entreprises en difficulté ? Oui, effectivement, notre actualité porte beaucoup sur la loi Pacte. La loi Pacte vient d'être votée à l'Assemblée. Désormais, elle fait l'objet des allers-retours entre les différentes institutions, en particulier le Sénat. La loi Pacte a surtout ciblé les PME avec le droit au rebond dans une poursuite et une tendance d'encouragement de l'entrepreneuriat, avec cette idée que si l'on taxe la réussite, eh bien, il faut faciliter également le rebond en cas de difficulté, en cas d'échec. Donc les grands apports consistent à déstigmatiser l'entrepreneur, suppression de sa cotation dans les fichiers FIBEN, qui épinglait son échec, alignement du traitement de la caution dans des plans de redressement ou des plans de sauvegarde. Ça n'est pas directement dans la loi Pacte, mais c'est dans les attendus et les objectifs de l'habilitation du gouvernement à décider par ordonnance l'ensemble du droit des sûretés pour faciliter ce rebond et donner de la fluidité dans le financement de l'économie. On a également des mesures extrêmement importantes en matière de rémunération du chef d'entreprise, qui a ce jour été fixée par le juge dans les procédures collectives, ce qui était très outrancier compte tenu finalement du faible nombre d'abus que l'on constatait en réalité. Et puis la loi Pacte habilite le gouvernement également à adapter le projet de directive européenne dans le droit national, avec deux mesures qui étaient très attendues, qui là sont plus ciblées sur des grandes entreprises avec des financements plus structurés, en particulier la place de l'actionnaire. Est-ce que l'actionnaire doit empêcher un plan lorsqu'il ne propose pas de solution? Donc ça, c'est une réponse qui en France est attendue, qui est discutée, mais qui va s'imposer à travers le projet de directive. Et puis l'organisation et les pouvoirs de décision des créanciers, qui en France fonctionnent comme des comités, qui à l'étranger fonctionnent comme des classes, et qui en fait en pratique, même si c'est un peu ésotérique pour l'opinion publique, ce sont des thèmes extrêmement importants parce que c'est ce qui reconnaît en réalité les droits et les subordinations entre créanciers. Donc la loi Pacte en fait cible les PME, mais habilite le gouvernement sur des projets plus transfrontaliers et des groupes internationaux. Merci à vous trois. On pourra retrouver tous les chiffres de l'Observatoire de la Banque Thémis sur le site Les Éco-Solutions.